Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va voir simplement quelle est vraiment la différence entre quelqu'un qui arrive à vendre et quelqu'un qui n'arrive pas à vendre, sachant que les deux personnes ont exactement le même produit. D'accord? On va voir qu'au final ça va beaucoup plus loin que juste le fait de vendre un simple produit, mais en réalité on vend plus que ça. On vend ce que je vais appeler du coup une offre. D'accord? Pour que vous compreniez bien, je vais prendre un exemple. J'aime bien prendre des exemples, comme ça au moins vous avez un cas pratique et je pense que vous comprenez tout de suite là où je veux en venir. Donc admettons, on a deux personnes qui vendent tous les deux le même produit. Le produit ça va être une barre de traction, d'accord? Une barre de traction, une barre qu'on met entre deux portes pour faire des tractions. Bon, bref, je vous apprends pas ce que c'est une barre de traction. Voilà. Le premier, il va simplement mettre la barre de traction sur sa boutique, d'accord? Il va faire une petite description en mode je vends une barre de traction, grâce à cette barre de traction, musclez-vous. Voilà, c'est une barre qui fait 15 cm sur 20 cm, etc. Vous pouvez la placer entre deux portes, devenez super musclé, blablabla, etc. Voilà. Il va envoyer du trafic, on va prendre par exemple Facebook, et il va cibler des gens qui aiment bien la musculation, d'accord? Le sport, la musculation, le fitness, et puis il va envoyer ses publicités sur sa barre en disant voilà, achetez notre nouvelle barre de traction qui vous permet de vous muscler. Voilà. On va dire pub classique. Pub qui marchait il y a 3-4 ans en arrière. Okay. Aujourd'hui c'est un peu plus délicat. Maintenant, imaginons la deuxième personne du coup qui vend exactement le même produit. Et vous allez voir que cette personne en fait elle va aller beaucoup plus loin. Elle ne va pas juste vendre une barre de traction. Elle va vendre un résultat. Et notez bien ce que je viens de dire là. Okay. Quand vous vendez un produit sur votre boutique, vous ne vendez jamais réellement le produit. Vous vendez ce pourquoi le client a envie d'acheter le produit. D'accord? Si vous n'avez pas compris ma phrase, revenez en arrière et réécoutez. Mais voilà, et ça c'est super important à comprendre, parce que quand vous comprenez ça, croyez-moi, vous explosez tout. Vous explosez tout. Et c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui est juste un dropshipper classique et quelqu'un qui est vraiment bon en marketing et qui sait vendre son produit. D'accord? C'est extrêmement important de comprendre ça. Donc, on reprend l'exemple. Cette deuxième personne du coup qui vend la barre de traction, elle ne va pas juste dire je vends une barre de traction, elle va dire je vends un résultat. D'accord? Elle va par exemple cibler, on va dire les pompiers. Vous allez comprendre pourquoi. Je pense que vous le savez ou pas, mais quand vous voulez devenir pompier, il faut avoir certaines exigences physiques, etc. Enfin, il y a une certaine exigence physique et il faut être capable de pouvoir faire des tractions, des pompes, etc. Alors je ne sais plus les chiffres ni rien, mais voilà. Imaginez un petit peu le jeune qui est là, qui a, je sais pas, la vingtaine peut-être, qui veut devenir pompier, j'en sais rien, et qui a besoin de s'entraîner pour faire des tractions, d'accord? Vous ciblez personnellement cette personne-là et vous allez lui adresser un message ultra spécifique en mode, écoute, nous on te vend une barre de traction, ok, mais cette barre de traction va te permettre en fait de réussir à atteindre le nombre de, je sais pas, je dis une bêtise encore une fois, 20 tractions, okay, qui vont te permettre en fait d'entrer au concours pour devenir pompier par exemple. D'accord? Donc admettons que vous lui vendez de cette manière-là. Donc déjà la personne ça va être beaucoup plus spécifique, elle aura beaucoup plus de chances d'acheter parce que en fait vous allez lui vendre le résultat. Au final elle n'achète pas votre barre de traction, elle achète le fait de pouvoir rentrer au concours pour devenir pompier. Et c'est là toute la différence. Entre le premier qui vend juste une barre de traction et le deuxième qui vend un résultat, ça fait une différence énorme. En plus de ça, petit conseil. Ça c'est bonus, c'est cadeau. Quand vous vendez un produit physique, essayez de toujours penser aussi au produit virtuel. Un produit virtuel, qu'est-ce que c'est? C'est simple, ça peut être un e-book, ça peut être une formation vidéo par exemple, ça peut être quoi d'autre? Ça peut être, c'est tout, j'ai pas d'autre idée, mais voilà, déjà ça c'est déjà bien. Donc au lieu de juste lui vendre la barre de traction pour passer le concours de pompier, vous allez lui vendre en plus un programme, d'accord? Donc un e-book, clairement un fichier PDF, vous avez choper un programme, donc soit vous l'écrivez vous-même, soit vous le faites écrire par quelqu'un qui s'y connaît. C'est important que ça soit de la qualité, ok? On va pas juste lui dire allez, fais 5 séries de distractions tous les jours et puis c'est bon, mon programme il est fait. Non, faites vraiment quelque chose d'ultra qualitatif et ça payera. Et du coup, vous allez prendre ça et vous allez l'offrir en plus. Alors, soit vous l'offrez, soit vous l'ajoutez, je sais pas, pour 5 € en plus, par exemple, et vous allez lui dire ok, on te vend la barre, tu vas pouvoir t'entraîner, etc. Et en plus, on te donne le programme, donc tu n'auras même pas à te casser la tête à ok, je fais quoi comme exo, est-ce que je fais tous les jours, etc. On te dit le programme spécial pompier, tu vois, le truc vraiment ultra spécifique. Et je peux vous assurer, ça fait une différence énorme. Et là, vous allez réussir à vendre. On peut même aller encore plus loin, vous pouvez même lui vendre un programme en plus supplémentaire, une fois qu'il a ajouté au panier en upsell, et attends, avant de passer à la caisse, on peut aussi t'offrir un programme de nutrition, d'accord? Par contre, celui-ci, comme il a été rédigé par un nutritionniste professionnel, etc., il a un coût, ça peut être, je sais pas, 9,99 €, et puis là, vous lui mettez un upsell, le mec, franchement, c'est quasi sûr qu'il achète.
plupart des cas, ils achèteront parce que vous parlez spécifiquement et vous touchez clairement ce qu'ils souhaitent en fait. Et du coup, programme nutrition pour optimiser ton corps, ce que tu vas manger, etc. pour réussir à faire des tractions. Voilà. Bon, mon exemple n'était peut-être pas le meilleur, mais le but c'est que vous compreniez un petit peu la démarche et que vous arriviez à la reproduire en fait dans vos business pour vos propres produits. Ok. Essayez d'appliquer ça. Ok. Soyez spécifique, vendez le résultat. Et n'hésitez pas aussi à offrir des petits bonus, des e-books, des formations, etc. L'accès à un club privé, par exemple, vous donnez des informations ça dépend de votre boutique, dans une boutique sur le yoga, donner, je sais pas, un accès à tous vos clients à un groupe Facebook dans lequel vous allez partager des conseils de yoga, etc. Bref, il y a tellement de choses à faire que juste le simple fait de prendre un produit et de le vendre, d'accord? Donc réfléchissez tout le temps comme ça, et puis normalement tout devra aller. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cette vidéo aura été utile pour vous. Si vous avez des questions, encore une fois, vous avez l'espace commentaire ici pour les poser. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!